Masechet Nida Daf Lamed Aleph. Nous commençons Daf Lamed Amud Bet à la 10e des grandes lignes. Darash Rabbi Samlaï. Donc là, nous allons avoir un Daf de Agadot, et Agadot tant attendu de Masechet Nida, et nous allons ainsi terminer le 3e Pérec. Donc la Gemara va nous rapporter toutes les Agadot concernant la conception de l'enfant, la conception de l'embryon, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que nous savons que le Malach étudie avec l'enfant, il lui apprend toute la Torah, et encore donc des tas de Agadot que la Gemara nous rapportera. Tout d'abord, Darash Rabbi Samlaï. Rabbi Samlaï a dit Lama avlad domé le bemeimo. À quoi ressemble Lema avlad domé bemeimo? À quoi le vlad ressemble bemeimo dans les entrailles de sa mère? L'épinkas a incarné Shemekupal qui est plié, ou Munach Yadav al Shtetzedav. Ses mains sont posées sur ses deux tempes. Shtéatzilav, les deux aisselles, d'Irachim et Tosfodis sont les deux coudes. Al Shnearkuvotav, sur les deux genoux. Shneakevav al Shneakavotav, ses deux talons sur son fessier. Verosho Munachlo ben Birkav, et sa tête est posée entre ses genoux. Ou piv satum, sa bouche est fermée, vetiburo patoir, et le nombril est ouvert. Veochel mimashi mochelet, il mange de ce que sa mère mange, veshote mimashi moshota, et il boit de ce que sa mère boit. Veno motzirei, et il ne fait pas ses besoins, chez Maya Rogetimo, pour ne pas qu'il tue sa mère, explique Rashi, puisque les besoins n'ont pas la possibilité de sortir. Lorsqu'il sort les Avira Olam, donc dans l'espace du monde, il va naître. Niftar Asatum, ce qui est fermé, c'est-à-dire sa bouche, va s'ouvrir. Venistam Apatoa, la bouche, bien sûr, c'est la possibilité de respirer, même si la bouche est ouverte à l'intérieur. Venistam Apatoa, et ce qui est ouvert va se fermer, c'est-à-dire le nombril. Chez Ilma Leken, parce que si ce n'était pas ainsi, Eno Yachol Lachiot Afilu Sha'achat, il ne peut pas vivre même une heure, même un instant. C'est ce que nous disons donc dans la bracha d'Asher Yatzar, Shemisatem Echad Mehem, ou Ipate Echad Mehem, si l'un d'entre eux ou va se fermer ou s'ouvrir, on ne peut pas vivre même un instant. Vener Daluklo Al Rosho, et il y a une veilleuse, un air qui est allumé sur sa tête, Vetsofé ou Mabit Misof Aolam Vatsofo, et grâce à ce nerf, il peut voir d'un bout du monde à l'autre. Chez Nema, comme c'est marqué, Beilo Nero Aleroshi, la lueur de la bougie qui se trouve, la veilleuse qui se trouve sur ma tête, Leoro et l'Echocher, par sa lumière, je vais aller dans l'obscurité. C'est un pasouk dans Iyov. Ve'al Titama, dit la Gemara, et ne t'étonne pas comment le Vlad, qui est à l'intérieur du ventre de sa mère, peut voir d'un bout du monde à l'autre. Adam Yashenkan. Nous voyons qu'un homme peut dormir ici. Veroechalom ba'aspamia. Et il va rêver d'un endroit à l'autre bout du monde. Ve'en lecha yamim shadam sharouy betova. Et il n'y a pas de jour qu'un homme est donc dans le bonheur. Yoter motan yamim. Plus que ces jours-là. Chez Nema, comme c'est marqué toujours dans Iyov, où Iyov dit mit neni keyache kedem, qui pourrait me ramener à ces mois d'antan qui met Eloa Yishmereni dans les jours où Akadosh Baruch Hu me gardait. Quels sont les jours où il y a des mois et il n'y a pas d'années, puisque là Iyov dit les mois Yache Kedem et non pas les années. C'est donc Evomer Elu Yache Leda, c'est les mois de la grossesse, les 9 mois, puisque on n'arrive pas aux années, on n'arrive pas à un an. Et on lui apprend la Torah tout entière. Chez Nema, comme c'est marqué, Vayoreni, il m'a appris, Vayomerli, il m'a dit, Yitmor, Divarai, Libecha, que ton cœur va garder, est imprégné de mes paroles, Shemor, Mitzotai, Vechaye, garde mes commandements, mes préceptes, Vechaye, tu vivras. Vomer, un autre passou qui dit, Besod, Eloa, Ale, Ohali. Lorsque j'avais, c'était le passouk de Iyov, donc Iyov qui relatait le temps où il était dans le ventre de sa mère, Besod là dans les secrets d'Akadosh Baruch Hu, les secrets de la Torah, allait à Oli lorsqu'il était donc dans cette tente, c'est-à-dire
dans le ventre de sa mère. Maïv Omer demande à Gma pourquoi a-t-on besoin de rapporter un deuxième pasouk? Le premier dans Michelet n'est pas suffisant. La Gemara dit Vechitema Navi ou Dekama. Peut-être que le premier pasouk, c'est marqué Vayoreni Merli, ce sont les paroles du Navi qui m'a dit Vayoreni, il m'a enseigné. Ça ne veut pas dire que tout enfant, et donc Tashma, nous avons un deuxième pasouk, Sod Eloa Aleaoli, où là donc Iyov vient nous dire que lorsqu'il était dans le ventre de sa mère, il avait appris les secrets d'Akadosh Baruch Hu. Fekevan sheba la'avir ha'olam, lorsqu'il va naître, ba malach vesatro alpiv. Un ange vient, vesatro alpiv va lui donner un coup sur la bouche, une claque sur la bouche, ou mashkecho kol la Torah kula, il va lui faire oublier toute la Torah. Shenema, comme c'est marqué, les pétards chatat rovetz. Donc dès qu'il sort à l'entrée, à la porte, chatat rovetz, le péché, le yetzer hara est déjà là. La raison pour laquelle, explique les Mefarshim, on apprend à l'enfant toute la Torah, puisque de toutes les manières, on va la lui faire oublier après, c'est parce que si l'enfant n'avait pas étudié la Torah auparavant, il n'aurait pas pu de son vivant la comprendre. Il a eu besoin d'une première fois de l'étudier, même s'il l'a oublié, il peut ensuite, on ne vient que la lui rappeler. De plus, les Mefarshim explique que cette Torah, c'est en vérité la Torah que chacun d'entre nous a, Ten chelkenu betoratar, c'est-à-dire notre part dans la Torah, chacun de nous a la possibilité dans ce monde-ci à dévoiler une certaine partie de la Torah, une certaine explication de la Torah. Et c'est cette explication-là que le malach apprend à chacun d'entre nous avant de naître. Et la Gemara continue, et l'enfant ne sort pas avant qu'on le fasse jurer, chez Neymar, comme c'est marqué, qu'il litira kol berer, tishavak kol lachon. À moi, va se prosterner tout genou, va aussi jurer kol lachon toute langue. Qu'il litira kol berer zeyom amita. Donc le début du pasouk, c'est le jour de la mort, chez Neymar, comme c'est marqué, les fana viru kol yordé afar devant moi. Ils vont se prosterner, kol yordé afar, tous ceux qui vont descendre dans la terre, c'est-à-dire ceux qui vont être enterrés. Et aussi, tishabah kol lachon, donc la suite du pasouk, où va jurer toute langue, zeyom aleda, c'est au moment de la naissance, chez Neymar, comme c'est marqué, neki kapaim ou bar levav, celui qui est neki kapaim, qui a les mains propres, on veut dire, ou bar levav, et le cœur aussi, celui qui n'a pas menti et qui n'a pas juré à faux. Et explique Rashi, quelle est la grandeur de ne pas jurer à faux, en quoi est-ce un point tellement important que pour cela il a droit, comme c'est marqué dans la suite du Pasouk, il aura droit miyale be'arachem, à monter dans la montagne d'Akadosh Baruch Hu. Donc la Gemara va expliquer Maïashwa, de quel serment il s'agit. Chez Mashbi Moto, donc le malach va lui dire, va le faire jurer Tei tzadik valti racha, soit tzadik et ne soit pas racha, ne soit pas un impie. Afilo kol haolam kulo omrim lecha tzadik ata, même si le monde entier te dit tu es un tzadik, eye benecha keracha, tu dois te considérer comme un racha, et ne pas te suffire et continuer à grandir. Et sache qu'Akadosh Baruch Hu est pur, Mishartav Teorim, et ceux qui le servent sont aussi purs. Veneshama Shenatan Becha Teorai, la Neshama qu'il a soufflé en toi est pure. Imata Meshamra Betara Mutar, si tu la gardes en pureté, c'est bien. Veimla Vesino Arini Notla Mimecha, Akadosh Baruch Hu dit je te la reprends. Tana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta au nom de Rabbi Ishmael, Mashal le Kohen, un exemple à un Kohen. Chez Massar Teruma le Amaret, nous savons que la Teruma, nous avons l'interdiction de la manger. Un Kohen doit manger la Teruma, mais un Kohen impur a l'interdiction aussi de manger la Teruma. Donc un Amaret, un ignorant, qui ne connaît pas tous les détails de pureté et d'impureté, lorsqu'un Kohen va lui donner de la Teruma, à ce Amaret, il va lui dire, va marlo, Imata Meshamra Betara Mutav, si tu la gardes, tu fais attention de ne pas t'impurifier et de la manger en état de pureté, Mutav c'est bien. Veimlav, et sinon, si tu vas la rendre impure, Areni Sorfa Lefanecha, je vais devoir la brûler devant toi. Donc de même, la Neshama, si tu ne la gardes pas Betara, on devra te la reprendre. Amar Rablazar dit, passons à Daf Lamed Aleph. Maïkra, quel est, où est-ce que nous avons une allusion, une source dans le Passouk, qu'on va faire jurer l'enfant le jour de sa naissance. Mime Imi Atagozi, c'est marqué dans le Passouk,
depuis les entrailles de ma mère, à ta gozi, tu m'as fait jurer. Donc, gozi, c'est un lachon de chevois, de serment, comme nous allons le voir. D'où est-ce qu'on voit que le lachon de gozi, c'est un serment. Tirtib, nous avons un autre passou qui dit Gezi nezirecha ve'ashlichi. La signification simple du passouk, c'est coupe, nezirecha, c'est tes cheveux du nazir, ve'ashlichi et jette-le. Mais on apprend de là, étant donné que la néziroute ne vient que par un vœu, par un serment, donc c'est aussi gozi, nezirecha, la dracha ici, c'est que gozi, c'est aussi un lachon de chevois, de serment. Famar Abelazar a dit, à quoi ressemble l'enfant dans le ventre de sa mère? L'égoz a une noix, munar besefel shelmaim, posée dans un récipient d'eau, Adam noten etzbao alav, shokea lekan velekan. Lorsqu'on pose le doigt dessus, il va donc s'enfoncer ici et là. Tanu Rabbanan, nous avons une autre braïda. Shlosha chodashim arishonim, les 3 premiers mois, Vlad dar bemador atarton. Donc la Gemara va nous expliquer qu'il y a dans le ventre de la femme 3 étages, si on peut dire, 3 niveaux. Les 3 premiers mois, l'enfant dar habite dans le niveau le plus bas, tarton. Emtsaïm, pendant les 3 mois intermédiaires, Vlad dar bemador a emtsaï. Le Vlad donc va remonter et va habiter au 2e niveau du milieu. Acharonim, les 3 derniers mois, Vlad dar bemador a Elion. Le Vlad va donc encore plus remonter, il va se situer là au 3e niveau en haut du ventre de la femme. Vekevan shigi azman olatzet, lorsqu'arrive le moment où il doit sortir, mitafer veyotzi, il se retourne et il sort. Vezeu chevle isha, et c'est cela les souffrances de la femme, vaïnu detnan, et comme nous avons enseigné, que la Gemara expliquera par la suite, chevla shel nekeva, les douleurs de l'accouchement lorsque c'est une fille, mais rubin shel zachar sont plus douloureux que si c'est un garçon. La Gemara expliquera pourquoi. Famar Abelazar nous dit, maïkra, quelle est la source dans le pasouk? C'est marqué Asher asiti beseter, rikamti betartiyot aretz. Le pasouk dit Asher asiti, ce que j'ai fait beseter en cachette, rikamti, que j'ai créé betartiyot aretz, c'est-à-dire dans le bas de la terre. C'est-à-dire, la Gemara explique darti lonema, ce n'est pas marqué j'ai habité, et la rikamti, c'est-à-dire rikamti, j'ai été créé, j'ai été formé, les tartiot arrêtent, c'est-à-dire dans le niveau le plus bas. Et la Gemara demande, comment se fait-il que les douleurs, les souffrances, lorsque une fille va naître, les souffrances sont plus grandes que si c'est un garçon? La Gemara explique, Zeba kederech tashmisho. Nous verrons par la suite que le derer tashmish, c'est-à-dire au moment des relations, l'homme a le visage vers le bas et la femme le visage vers le haut. De même, au moment de la naissance, au temps de la Gemara, c'est marqué que le visage d'une fille, lorsqu'elle sort, est vers le bas, vers le haut, et le visage du garçon est vers le bas. C'est ce qu'on explique dans Parashat Shemot, où Paro a dit à Myriam et Yochevet, Uritem ala ovnaim imbenu vamitem oto. Vous verrez au moment de l'accouchement, si c'est un garçon, vous le tuerez. Si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Donc comment Myriam et Yocheved vont-elles savoir? Paro leur a dit ce siman. Si vous voyez l'enfant sortir la tête vers le bas, c'est que c'est un garçon, vous devez le tuer. Si la tête est vers le haut, c'est une fille, vous pouvez la laisser vivre. Donc la Gemara nous dit, étant donné que le garçon Zeba kederer tashmisho, Zeba kederer tashmisho, donc le garçon lui sort la tête vers le bas. Il n'a pas besoin de se retourner. Alors que la fille qui va sortir la tête vers le haut, alors qu'auparavant, comme l'explique Rashi, elle avait la tête, donc entre les genoux, la tête vers le bas, si elle doit se retourner, c'est là qu'il y a plus de souffrance, et c'est pour cela que les chevle nekeva sont, les souffrances d'accouchement pour une fille sont plus douloureuses. Il y a 2 retournements. Il y a d'y avoir 2 retournements, un retournement en plus, puisque de toute manière, pour révéler Zachar, il y a aussi d'avoir des souffrances. La tête se tourne vers le bas. De toute manière, la tête était inclinée entre les genoux. Donc pour la fille, la fille doit complètement se retourner pour sortir. Donc donc la fille devra retourner sa face, alors que le garçon n'a pas besoin. C'est pour cela que les douleurs sont plus grandes pour la fille.
Tanura Banan, nous avons une autre braïta. Shlosha chodashim arishonim, les 3 premiers mois, donc de la grossesse, les relations conjugales, tashmish, kasha leisha, sont difficiles pour la femme, vegam kasha levlad est difficile pour le bébé, pour le fœtus. Rashi explique pourquoi caché pour le fœtus, c'est parce que lui se trouve en bas. Comme nous avons vu, il est Mador au niveau le plus bas. Pour la femme, pourquoi c'est caché l'Isha? Rashi dit Lo yadana lemay. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons voir la suite de la Gemara que même Emtsaïm, les 3 mois intermédiaires, donc les deuxièmes du 4e, 5e et 6e mois, caché l'Isha veyafé levlat. C'est toujours difficile pour la femme, mais c'est déjà bien bon pour le bébé. Acharonim, les 3 derniers mois, Yafé leisha veyafé lavlad. C'est aussi bien profitable pour la femme que pour le vlad. Chez Mitorkar, pour le vlad, qu'est-ce qui se passe? Nimtsa vlad meluban ou mezura. C'est-à-dire lorsque le vlad, l'enfant va naître, il va être plus blanc, explique Rashi, c'est-à-dire il va être plus nettoyé, blanc, beau, ou mezuraz est plus fort. Donc les 3 derniers mois, même les 3 mois intermédiaires et les 3 derniers mois, vont permettre au vlad donc de se fortifier et d'être mieux terminé, mieux fini. Tana la Gemara nous dit, nous avons une autre braïta. Ameshamesh mitato liyom tishim, celui qui a des relations conjugales le 90e jour, à partir du moment de la conception, keilu shofer damim, c'est comme si il verse le sang, c'est-à-dire il peut peut-être tuer l'enfant, puisque là l'enfant arrive à un tiers de la grossesse. Le tashmish ce jour-là peut le mettre en danger. La Gemara demande Menayada, comment cet homme peut savoir s'il est exactement au 90e jour, parce qu'il ne sait pas exactement quel était le moment de la conception. Et là, Amar Abaye répond, Meshamesh ve'oler, il n'a pas besoin de prêter attention, et sur lui va s'appliquer le pasuk, Veshomer petaim Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu va aider petaim, Hashem garde même les gens qui ne sont pas attentifs à ce qui leur arrive. Malgré tout, on voit qu'il ne leur arrive pas tant de malheur. Donc, Akadosh Baruch Hu les garde. De même, si un homme ne sait pas exactement calculer, il a quand même une protection d'Akadosh Baruch Hu, Shomer Petaim Hashem. Et pour ce qui c'est marqué, celui qui sait, il vaut mieux faire attention. Mais sinon, Shomer Petaim Hashem. Tanura Banan, nous avons une braïta. Shlosha Shutfim Yesh Ba'adam, il y a 3 associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu, Shem, Ve'aviv, Ve'imo, le père et la mère. Aviv, Mazria, Love. Le mari, le père, va donc apporter le blanc. Le liquide séminal est blanc. Chez Mimenu, de ce liquide séminal va venir Atzamot, les os, Vegidim, les tendons, Tzipornaim, les ongles, Moach, Sheberosho, et le cerveau, Veloben, Shebaim, le blanc de l'œil, Imo, la mère Mazret Odem, donc c'est du rouge qu'elle va apporter. Chez Mimenu, or, de ce rouge va se fabriquer donc or, la peau, ou bassar, la chair, le muscle, d'après d'autres girsa, comme dit le Gaon Vedam, le sang, Vesearot, les cheveux, Veshachor, Shebain, le noir de l'œil, Veakadosh Baruch Hu, Noten bo Ruach Veneshama, Akadosh Baruch Hu va donner donc Ruach Neshama, l'âme, Veklastar Panim, Klastar Panim, Rachid nous dit Zi, c'est l'éclat, après le Harour, c'est plutôt la forme du visage, Veriyat Aïn, la vue, Shmiat Ozen, l'ouïe, Vedibur Pe, la parole, Velo Raglaim, la possibilité de marcher. Ou Bina, Vedat, Bina Vaskel, l'intelligence, Vekevan Shigi Azmanu Lipater Mina Olam, et lorsque le jour arrive où l'homme doit partir de ce monde, doit quitter ce monde, Akadosh Baruch Hu Notel Chelko, Akadosh Baruch Hu reprend sa part, c'est donc la Neshama, la vue, la vie, Vechelek Avi Veimo Maniach Lifnem, mais il laisse donc devant, il laisse la part du père et de la mère, c'est-à-dire le corps inerte. Amar Rav Papa nous dit, Aïnou d'Amri, c'est ce que les gens ont l'habitude de dire, Putz Milcha, enlève le sel, Veshade Bishra le Kalvaï. À ce moment-là, tu peux jeter la viande au chien. Dire lorsqu'il y a un morceau de viande et qu'il y a du sel, le sel garde la viande, que cette viande ne pourrisse pas. Lorsqu'on enlève le sel, la viande va pourrir, on peut la jeter au chien. Donc de même, la Neshama, qu'Akadosh Baruch Hu donne, c'est ce qui garde le corps humain, qui garde la chair pour ne pas que l'homme pourrisse. Une fois qu'Akadosh Baruch Hu l'a enlevé,
donc le corps va pourrir, se décomposer. Darash Rav Chanina bar Papa a été d'Oresh le pasuk suivant. Maïdirtiv. Quelle est la signification du pasuk? Ose Gedolot Aden Cheker, Akadosh Baruch Hu fait des grandeurs qu'on ne peut même pas cerner, Veniflaot Aden Mispar, et des merveilles sans compte. Ba Verae Shelo Kemidat Akadosh Baruch Hu Minat Basar Vadam. Viens voir que ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme l'homme de chair et de sang. Midat Basar Vadam. Lorsqu'un homme, Midat Basar Vadam, Noten Chefetz, Bechamat Serura, va mettre un objet dans une outre fermée, attachée, ou Pia Lemala, l'ouverture de cette outre se trouve vers le haut, ça fait que Mishtamer, ça fait que Mishtamer. Il n'est pas sûr que cet objet va rester longtemps à l'intérieur. Vilo Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, Tzara Uvar Bemeisha, va former le fœtus, l'enfant Bemeisha, à l'intérieur des entrailles du ventre de la femme, Petucha qui reste ouvert, ou Pia Lemata, l'ouverture est vers le bas, ou Mishtamer, et malgré tout, le fœtus reste et se conserve à l'intérieur. Davar Acher, une autre explication. Adam noten chafatzav lekaf muznaim. Lorsqu'un homme pose ses affaires sur une balance, Kozman shemachbid yored lemata. Plus il en met, plus il alourdit la balance, et plus le côté de la balance va descendre. Ve'ilu akadosh baruch hu, alors qu'akadosh baruch hu, Kozman shemachbid avlad ole lemala. Plus le vlad s'alourdit, plus il grandit, et comme nous l'avons vu, il remonte. Au départ, les 3 premiers mois, il est dans le niveau le plus bas, et ensuite il remonte petit à petit. Darash Rabbi Yossi Aglili, Maï Dirti, l'explication du passo, Odcha Hashem, ad kinavaot nifleti. David Ameler dit, je te remercie Hashem, puisque Noraot nifleti, tu m'as fait des tas de miracles, de choses grandioses, niflaim ma'asecha, venafshi yodat me'od. Donc tes actions sont extraordinaires et mon âme le sait. Viens voir que Akadosh Baruch Hu n'est pas comme l'homme. Midat basar vadam, Adam noten zironim baruga. Lorsqu'un homme met des graines dans la même rangée, baruga, dans le même sillon, comme il y a des graines différentes, kol achat vachat, ou la bemino, chaque graine va donner une autre plante, un autre fruit, un autre légume. Veilo Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tzara uvar bemeisha. Il va donc créer le fœtus, l'enfant, à l'intérieur du ventre de sa mère. Vekulam olim le minechad. Et donc ce que le père et la mère ont donné va former un tout qui va être le vlad. Il ne va pas y avoir 2 créations comme les ironymes, comme les graines. Il va y avoir telle plante et telle plante qui va sortir. Davar acher, tu as pris une autre explication. Tzavan noten simanim liyore, un homme qui veut faire des couleurs de la peinture, va mettre une sorte de couleur dans une casserole. Kulam olim le tzeva echad. Donc pour chaque couleur, il a besoin d'une autre casserole. Il ne peut pas, dans la même casserole, faire sortir plusieurs couleurs. Ve'ilu akadosh baruch hu, mais akadosh baruch hu tzara ubar bemeisha, il a donc fabriqué, formé le ubar à l'intérieur du ventre de sa mère. Kol achat ve'achat ole lemino. Et en fin de compte, le tout va sortir en un seul mine, c'est-à-dire il y a le blanc que le mari a apporté, qu'on retrouve par exemple dans l'œil, on peut cerner le blanc, et le shachor, le noir qui vient de la femme. Donc ça ne va pas former une couleur, un mélange de blanc et de noir. Il y a le blanc et il y a le noir. Darash Rav Yosef continue une dracha du pasuk. Maïdirtiv, quelle est la situation du pasuk? Odecha Hashem, ke'anaf tabi. Je te remercie Hashem parce que tu t'es mis en colère contre moi. Eshuv apecha vetanachameni. Et lorsque ta colère va s'apaiser, à ce moment-là, tu auras pitié de moi. De quoi le pasuk? De quoi il s'agit? Qu'est-ce que le pasuk vient nous dire? David Ameler remercie Hachem lorsqu'il s'est fâché contre lui. Eh bien, c'est un exemple, Bishne Bnei Adam, 2 personnes, Shiyatsu l'Isrora, qui sont partis pour faire du commerce. Eshav lo kotz le'echad me'em. Un d'entre eux a eu une épine dans le pied et il ne peut plus voyager. À ce moment-là, c'est son ami, son concurrent, qui va aller vendre toute sa marchandise. Itril, mecharef, megadef, il commence à se plaindre, à crier, pourquoi Hachem, tu m'as fait tout cela. Les Yamim, après quelques jours, Shamash et Tavas Finatosh, il a entendu que le bateau
de son ami a coulé et qu'il s'est noyé. À ce moment-là, il trille, modéo, meshaveach. Là, il vient remercier, il vient dire, ah, merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as sauvé, que tu m'avais mis cette épine, je n'ai pas pu voyager. Les Karnemar, c'est pour cela que c'est marqué, Yeshuva Pecha Tenachamini. Lorsque donc, Yeshuva Pecha va, ta colère va s'apaiser, à ce moment-là, Tenachamini, tu m'as consolé, ou tu as pitié. Faïno Damar Ablazar, ce qu'a dit Ablazar, Maïdirtiv, Ose Niflaot, Levado. Le Passouk dit, Kadosh Baruch Hu fait des miracles, Levado, tout seul. C'est-à-dire Levado, il n'y a que lui qui est au courant. Dire, nous avons tous les jours des tas de miracles. Akadosh Baruch Hu fait en sorte pour qu'il n'arrive pas à telle personne, tel ou tel malheur, mais lui n'en est même pas conscient. Ce n'est que Akadosh Baruch Hu qui connaît ces miracles. Ou Baruch Shem Kivodo Leolam, et donc béni son nom à jamais. Afilo Ba'alanes, et no Makir Benisod, dit l'Agmara même. Celui à qui on fait un miracle, lui-même n'est pas conscient du miracle qu'on lui a fait. Darish Rafranina Bar Papa. Rafranina Bar Papa explique le passouk. Maïdirtiv, quelle est l'explication du passouk? Ochi Verivi Zerita. Chol Deracha Iskanta. Ochi Verivi, nous dit Rashi, c'est de la chose de Tashmish, des relations conjugales. Zerita, tu as choisi. C'est-à-dire, comme la Gemara avait expliqué, de toutes les gouttes du liquide séminal, l'enfant ne naîtra que de la meilleure. Et donc, Akadosh Baruch Hu a été choisir parmi les gouttes celle qui pourra produire créer cet enfant. Mais la mèche, l'onotsarada min kol tipa et la minam barur sheba. Donc de là nous apprenons que l'homme ne va pas être créé de n'importe quelle goutte, et la minam barur sheba de la meilleure, de la plus barur, de la meilleure. Tana de Rabbi Ishmael. Nous avons une braïta au nom de Rabbi Ishmael. Machal le Adam, un exemple, un homme chez Zoré Bebet Agranot, qui va vanner dans une grange, c'est-à-dire il va séparer le blé de l'écorce. Notel et Taochel ou manière tapsolette. Il va prendre le ochel, le blé, il va laisser la pessolette, c'est-à-dire l'épluchure. Donc de même, Akadosh Baruch Hu prend le meilleur. Qui dit Rabbi Avahu, comme a dit Rabbi Avahu, dit Rabbi Avahu Ramektiv, Rabbi Avahu va poser la contradiction dans les psukim. Ktiv c'est marqué Vatazreni Chai. Vektiv va el Ameazreni Chai. Une fois c'est marqué avec un Aleph, et une fois sans Aleph. Vatazreni ou Ameazreni. C'est-à-dire, la Gemara va expliquer. Amar David ifna Akadosh Baruch Hu. David Amelech a dit devant Akadosh Baruch Hu, Ribono shel olam. Donc, Tazreni, c'est un lachon de choisir. Et, de choisir mes arrêts, c'est-à-dire comme nous l'avons vu de vanner. Et Vateazreni, c'est un lachon de mettre une ceinture, c'est-à-dire de donner de la force. David Amelech a dit à Kadosh Baruch Hu, Bono sholam, ziritani vezirzatani. C'est-à-dire, d'abord, tu as choisi la tipa avec laquelle j'ai été créé, et ensuite, tu m'as donné des forces. Darash Rabbi Avahu va expliquer le pasuk. Maïdirtiv, une explication de pasuk. Mimana Afar Yaakov, Misparet Rova Israël. Qui a compté Afar, la poussière de Yaakov, et qui peut compter Rova Israël. Rova Israël, c'est-à-dire les accouplements du clan Israël. Mais la mère, de là nous apprenons. Kadosh Baruch Hu Yoshev, Kadosh Baruch Hu est assis. Vesofer et Reviotem chez l'Israël, et il compte les accouplements du peuple d'Israël. Et il dit Matai Tavot Tipa Shatzadik Notzar Imena. Quand est-ce que viendra la goutte par laquelle le tzaddik naîtra de cette union. Val davarze nismit enosh el bilam arasha. À cause de cela, sur cette chose-là, Bilam Arasha a eu, donc, son œil s'est crevé. Pourquoi? Amar, on lui a crevé son œil. Amar, il a dit, Mi sheu taor vekadosh. Bilam Arasha s'est posé la question. Si Akadosh Baruch Hu, qui est taor, pur et saint, Meshartav teorim vekdoshim, et aussi ceux qui le servent sont purs et saints. Yatzitz bedavarze, est-ce qu'il va aller regarder les accouplements? Bilam n'a pas compris la signification profonde. Miyad nismit eno, à ce moment-là, donc, son œil, il ne voyait plus d'un œil. Dirtiv, comme c'est marqué, Neuma gever shatu ma'in, son œil s'est fermé, shatu ma'in. Donc lui-même a dit par la suite, Neum, parole de l'homme qui a un œil fermé, un œil par lequel il ne voit pas. Vaïnu damar Rabbi Yochanan, est-ce que dit Rabbi Yochanan? Maïdirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Vaishkav imma balaylaou, au sujet de Yaakov, c'est marqué que il a passé la nuit avec Léa, balaylaou, cette nuit-là.
Pourquoi le passouk précise cette nuit? De là, j'apprends Milamet Shakadosh Borou Siya Betomo Asea. Kadosh Borou l'a aidé, puisque, comme Rachid explique, ce n'était pas la nuit de Léa. Et malgré tout, Akadosh Borou a fait en sorte que l'âne de Yaakov s'est dirigé vers la tente de Léa. Et donc ensuite, de cette nuit-là est né Yissachar, donc le tzaddik Akadosh Borou attendait tant. Et voici l'explication du pasuk, Shneimar Yissachar Hamor Garem. Donc la dracha ici, c'est Hamor Garamlo. Yissachar, c'est l'âne qui a causé Garamlo l'Yissachar, que Yissachar est né ce jour-là, puisque c'est l'âne qui a dirigé Yaakov vers la tente de Léa. Amar Rav Yitzchak, Amar Rabbi Ami, Rav Yitzchak dit au nom de Rabbi Ami. Isha Mazret Trila Yoledet Zachar. Lorsque c'est la femme qui est Mazret, c'est-à-dire qui va amener la qui ensemence la première, Yoledet Zachar, c'est un garçon qui naîtra. Est-ce que cette semence de la femme correspond à l'ovulation ou pas? Donc ça, ce n'est pas précisé dans la Gemara. Ish Mazriat Trila, si c'est l'homme qui ensemence le premier, Yoledet Nekeva, c'est une fille qui naîtra. Shnema, comme on voit du pasuk, Isha Kitazria Veyalda Zachar. Donc la signification simple du pasuk, c'est lorsqu'une femme va mettre au monde une fille, mettre au monde un garçon, ensuite donc elle devra garder les jours d'impureté et de pureté. Mais la dracha Kitazria, donc c'est la femme qui est Mazria qui ensemence la première, Veyalda Zachar, c'est un garçon qui naîtra. Et comme la Gemara continue, Tanu Rabbanan, nous avons une braïta. Barishona Yomrim, au départ, on disait avant, tout le monde disait Isha Mazret Trila, les Chachamim ont dit Isha Mazret Trila, lorsqu'une femme ensemence la première, Yoledet Zachar, c'est un garçon qui naîtra. Ish Mazret Trila, Yoledet Nekeva. Si c'est l'homme qui ensemence le premier, c'est une fille qui naîtra. Velo Pirshu Chachamim et Adavar. Les Chachamim n'ont pas expliqué la raison. Atcheba Rabbi Tzadok ou Pirsho, jusqu'à ce que Rabbi Tzadok soit venu l'expliquer. Nous avons une allusion du pasuk. Ele Benelea. Asher Yalda le Yaakov et Padamaram. C'est marqué, voici les enfants de Léa. Asher Yalda le Yaakov, qu'elle a donc enfanté à Yaakov et Padanaram à Padanaram, ve Dina Bito. Ensuite c'est marqué Dina sa fille. Donc les enfants, c'est marqué Beneléa, les garçons de Léa. Et lorsqu'on parle de Dina, c'est Dina Bito, sa fille, Dina Bito, la fille de Yaakov. Donc Talaz Harim Benekevod, on a fait dépendre les garçons Benekevod par la mère, Benekevod Bisharim et la fille Dina Bisharim par le père le Zachar. Et la Gemara continue, nous avons un pasouk dans Divrei Yamim, Vayu Bene Ulam, et les enfants de Ulam étaient Anashim Gibore Chaïl, des gens, des hommes forts, Doche Keshet, savaient tirer à l'arc, ou Marbim Banim ou Bene Banim, qui multipliaient les garçons, ou Bene Banim et des garçons à leurs garçons. Vechi biyado chez la dame l'arbot banim ou bne banim. Est-ce qu'un homme a la possibilité de choisir est-ce qu'il va avoir un garçon ou une fille? On dit que eux multiplier les garçons. L'agma explique, eh bien oui, elle a mis tort. Et nous passons à Amoudbet, Shimachin atzmam bebeten, kedesh yazriu neshotem trila. Puisque eux, au moment de la relation conjugale, donc patienter, kedesh yazriu neshotem, pour que leurs femmes puissent ensemencer les premières, Shiyu benem scharim, pour que leurs enfants soient des garçons, alors malem ala katuv kiluem marbim banim ou bne banim. Donc le pasouk les a comptés, a considéré comme si c'était eux qui avaient apporté, qui avaient multiplié les garçons et leurs petits-enfants. C'est-à-dire que l'homme a la possibilité, en patientant, que la femme soit mazret trila, c'est elle qui ensemence la première, et donc ensuite, c'est un garçon qui naîtra. Nous d'amar Rav Katina, et c'est ce qu'a dit Rav Katina, j'ai la possibilité de faire que tous mes enfants soient des garçons. Amar Rava donne encore un conseil, celui qui veut que tous ses enfants soient des garçons, Yiv'ol veishne. Donc il y a une première relation et ensuite une seconde. Comme explique Rashi, pourquoi? Puisque peut-être qu'à la première, c'est vrai que c'est lui qui a été mazréat trila, et que sa femme n'a été mazréat qu'après lui, mais lorsqu'il y a une deuxième relation, donc au moment de la deuxième relation, lui va être mazria, après que sa femme a déjà été entre-temps mazria, et donc il a plus de chances d'avoir deux garçons. Vamar Rav Yitzchak amar Rabbi Ami. Rav Yitzchak dit au nom de Rabbi Ami, En isha mitaberet ela samuch levesta. Une femme ne tombe enceinte, ela samuch levesta, dire juste avant le moment que les règles reviennent. Chez Neymar, comme c'est marqué, En be'avon cholalti. Dire par be'avon, la avera, le péché, cholalti, j'ai été conçu. C'est-à-dire, juste avant
le V7, c'est-à-dire juste avant les règles, qui peuvent causer la faute, s'il y a au moment du V7, au moment donc des règles, un rapport, donc il y a une Avera. Donc lorsqu'on s'approche de la Avera, c'est à ce moment-là qu'il a été conçu. Rabbi Yochanan va dire Samour letvila. Non, c'est plus proche du mikvé de la Tevila. Shenema, comme c'est marqué, Ubechet yechemta niimi. Ubechet, non pas la faute ici, mais Bechet, la shon chitnou, la shon purification, yechemta niimi, c'est à ce moment-là que ma mère m'a conçu. Donc on voit que c'était plus proche de la Tvila. Donc nous avons en fin de compte les deux, d'après Rabbi Ami, d'après Rabbi Yochanan, c'est-à-dire ou bien juste après le mikvé, ou bien juste avant les règles. Maï mashma, donc l'agma demande quelle est la preuve du pasouk de Aïchet l'ishna de Dichuyou, qui dit que Bechet signifie la purification, d'Irtiv, comme on voit un pasouk par ailleurs, Vechita et Tabaït, il a purifié la maison, et on retrouve ce mot de Chita, au Metargiminan, qu'on va traduire, le Targum, Veyitke Yad Beta, va purifier la maison. Donc on voit que la shon Chet, Chita, c'est un lachon de purification. Veibeitima, ou bien je peux te rapporter un autre pasouk, c'est marqué Techateeni be'ezov eta. Purifie-moi avec le ezov, ezov qu'on utilisait par exemple pour asperger la vache, les cendres de la vache rousse, ve'etaer, et je serai pur. Donc on voit Techateeni à lachon de pureté. Fama Rav Yitzhak amar Rabbi Ami. Rav Yitzhak dit au nom de Rabbi Ami, Kevan sheba zachar ba'olam ba'shalom ba'olam. Lorsqu'un garçon vient au monde, c'est la paix qui vient au monde. Chez Neymar, comme c'est marqué, Shalchukar Moshel Eretz. Shalchukar, c'est-à-dire envoyer des cadeaux au gouverneur de la terre pour qu'il y ait la paix entre vous et lui. Et on va être Doresh Zachar. C'est quoi Zachar? Zekar, c'est le cadeau, je veux dire, c'est ça qui va apporter la paix. Donc la paix dans le monde. Amar Rav Yitzhak, nous avons une autre rachat de Rav Yitzhak, de Berabi Ami, au nom de la yeshiva de Rabbi Ami, Bazachar Baolam, lorsqu'un garçon vient dans ce monde, Bakikaro Beyado, son pain, c'est-à-dire sa parnassa, vient aussi dans sa main. Zachar c'est Zekar, Zekar, c'est-à-dire son pain, sa parnassa, dirtiv, comme c'est marqué, Vayachel Lahem Kira Gedola, il leur a fait un grand repas, il leur a préparé un grand repas. Donc on voit que la shon, car Kira c'est un lachon de repas. Pardon? Ça amène la paix dans le monde. Lorsqu'il y a un garçon, il y a un peu plus de paix dans le monde. Qu'est-ce que c'est pas que bien sûr, c'est un autre. Il apporte la paix dans le monde. En tout cas, lorsqu'un enfant vient, Bakikaro Biyado, il ne vient pas avec son pain dans la main non plus. Bakikaro Biyado, il a sa parnassa dans sa main. Nekeva, lorsque c'est une fille, Enimakloum, elle n'a rien avec elle. Pourquoi la dracha c'est... Donc la dracha, la Gemara va expliquer Nekeva, Nekiya Ba'a. Le pasuk Nekeva, le mot Nekeva, c'est Nekeva, c'est des Nekiya, dire propre, vide. Ba'a, elle est arrivée dans ce monde. Mais, malgré tout, la Gemara continue Ad de Amra Mezone lo Yavela. Jusqu'au moment où elle demande sa parnassa, on ne lui donne pas. C'est-à-dire, explique Rashi, jusqu'au moment où elle apprend à prier, lorsqu'elle va prier et demander, c'est à ce moment-là qu'on lui donnera. Tirtiv, comme c'est marqué, un pasouk dans la vanne a dit à Yaakov, mais la dracha est, concernant cette nekeva, c'est marqué, le pasouk, nekeva sechacha alay ve'etena. Donc fixe-moi le prix que je dois te payer, ve'etena, et je te donnerai. Donc on voit aussi la dracha, nekeva, la nekeva, sechacha alay, lorsque tu me réclames la parnassa, tu me réclames ton pain, ve'etena, à ce moment-là, je te donne. Donc Akadosh Baruch Hu ne donne à la femme que lorsqu'elle apprend à prier, lorsqu'elle se tourne vers lui. Shalou Talmidav et Rabbi Shimon ben Yochai. Les Talmidim m'ont posé la question à Rabbi Shimon ben Yochai. Mipnema amra Torah yoledet mevia korban. Pourquoi la Torah a dit qu'une femme qui accouche doit porter un korban? Amar Lahem, il leur a dit simplement, B'shah shekorat lelet, lorsqu'une femme se plie au moment de l'accouchement, kofetzet venishbaat, elle saute, elle jure, shelot izakek le ba'ala, c'est-à-dire elle s'empresse de jurer qu'elle n'aura plus jamais de relation avec son mari, à cause des souffrances de l'accouchement. Les fichach amra Torah, c'est pour cela que la Torah dit, ta vie korban, elle devra apporter un korban pour dire se faire pardonner de cette choua. Mais Matkifla Rav Yosef vient dire, si c'est ainsi, on ne comprend pas. La Mésidaï,
puisque au moment où elle jure intentionnellement. Donc même lorsqu'elle a fait, on va dire, cette chevoie, ou lorsque ensuite elle vient transgresser son serment, elle vient aussi transgresser Bémézid, intentionnellement. Donc à ce moment-là, il n'y a plus de korban. Le korban, c'est lorsque on transgresse une chevoie Béshogeg, sans faire exprès, Becharata Tadiamitai. Donc tout dépend lorsqu'elle va regretter ce qu'elle a fait, regretter son serment, et ensuite elle va aller faire Atarat Nedarim chez un Chacham. Ve'od, de plus. Korban shvoa ba'etouye. Si c'est un korban, elle ne peut pas apporter un oiseau, comme est le cas de la yoledet, mais elle devrait apporter, comme dit Rashi, kisba o seira, c'est-à-dire une chèvre ou une brebis. La Gemara continue, donc Rav Yosef n'a pas répondu, n'a pas expliqué différemment. Pnema amra Torah zachar le shiva v'nekeva le arba. Ça demande la Gemara pourquoi le zachar, le garçon, lorsqu'une femme accouche d'un garçon, elle a 7 jours d'impureté. Lorsque c'est une fille, il y a 14 jours d'impureté. Explique la Gemara, Zachar Shakol Smechimbo. Un garçon, que tout le monde est content lorsqu'un garçon est né, Mitraretet Leshiva. Elle change d'avis par rapport à son serment. Elle a juré de ne plus avoir de relation avec son mari. Elle regrette après 7 jours. Pourquoi, explique Rashi? Elle veut avoir un autre garçon. Mais Nekeva, lorsque c'est une fille, Shakol Atsevimba, dit la Gemara, tout le monde est triste, l'air d'être triste. Lorsqu'une fille vient au monde, Mitraretet l'arba asa, à ce moment-là, elle ne regrette qu'après 14 jours. Donc la Gemara nous dit Shakol Atsevimba, dire pour la fille, tout le monde est triste. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être triste lorsqu'une fille naît, comme la Gemara dit par ailleurs qu'il y a une bracha aussi lorsque la fille naît, mais la Gemara nous dit ici que les gens sont tristes, et donc c'est pour cela que la mère ne regrette qu'après 14 jours. Demandez-moi pourquoi la Brit Mila c'est seulement le 8e jour et pas avant. Pour ne pas que tout le monde soit content et que le père et la mère soient tristes. Puisque, au temps de l'Agmara, donc lorsqu'une femme avait accouché, elle pouvait aller au mikvé 7 jours après. Elle avait 7 jours d'impureté pour un garçon. Ensuite, même s'il y avait du sang, c'est du dam toa. Donc, la Brit Mila, c'est le 8e jour, pour que la mère ait le temps d'aller se purifier avant et d'avoir donc des relations avec le père, pour ne pas que tout le monde soit content, mais soit triste. Tania Lagma continue notre baïta, et Rab Meir Omer, Rab Meir avait l'habitude de dire. Pnema Amra Torah Nida le Shiva. Pourquoi la Torah a dit que la Nida doit donc se séparer de son mari pendant 7 jours? Midina Torah, c'est 7 jours. Mipne Shera Gilba Vekatzba, puisqu'un homme est habitué, donc en fin de compte, il va se dégoûter de sa femme. Se dégoûter, Katz. Il va se lasser, on peut dire le mot est un peu plus exact. Vekatzba, il va se lasser. Donc, Mipne Shera Gilba Vekatzba, puisqu'il est habitué, et donc il va se lasser. Amra Torah, la Torah dit Teet mea shivat yamim, elle va être impure 7 jours. Kdesh techaviva al baala kishat knisata lechupa, pour qu'elle soit chère à son mari, comme le moment où elle est rentrée sous la choupa, comme au moment du mariage. Shalut al nidav, donc bien sûr, c'est une allusion au din de Nida, mais le din de Nida n'est pas seulement pour une femme mariée, même une femme jeune fille, il y a aussi la même interdiction de Nida. Et la même interdiction de karet. Shalut al-midav et Rabbi Dostae be-Rabbi Yanai. Les élèves ont posé la question à Rabbi Dostae be-Rabbi Yanai. Mipnema ish mechazer al-isha. Pourquoi c'est l'homme qui recherche la femme, qui va chercher à se marier, c'est lui qui va chercher sa femme, ve'en isha machzeret al-ish. Et ce n'est pas la femme qui va chercher le mari, chercher son shidur, son conjoint. Mashal le Adam, c'est l'exemple d'un homme chez Avad lo Aveda, qui a perdu une perte. Mi mechazer almi, qui est-ce qui va chercher qui? Baal Aveda, Marzir al Avedato. C'est le Baal Aveda, c'est-à-dire celui qui a perdu, qui va chercher sa Aveda. Ici, il y a aussi une allusion, parce que la femme a été créée de Adam Arishon, donc en fin de compte, une partie d'Adam Arishon que l'homme va rechercher. Mipnema ish panav lemata ve isha panea lemala klapé aish. Donc la Gemara nous dit pourquoi la femme, au moment du tashmish, ou Rashi explique ici au moment du tashmish, l'homme a le visage vers le bas, ve isha panea lemala,
et la femme vers le bas, vers le haut, pardon, klapé Aïch vers son mari. La Gemara répond Zé mimakom shenivra, vezo mimakom shenivra. L'homme a été créé de la terre, afar mina adama, comme c'est marqué dans le pasuk. Et donc, au moment du tashmish, il regarde vers le bas, vers la terre. Vezo mimakom shenivret, et elle, de là où elle a été créée, c'est-à-dire de l'homme, donc de son mari, c'est pour ça qu'elle a le visage vers le haut. Mipnema Aïch mekabel pius. Demande la Gemara pourquoi un homme pardonne plus facilement qu'une femme. Ve'enisha mekabelet pius. La femme n'accepte pas les excuses facilement, elle ne pardonne pas facilement. Zemi makom shenivra, zem makom shenivra. L'homme, nous explique, la Gemara a été créé de la terre. La terre, lorsqu'on la mélange avec de l'eau, elle peut facilement donc se décomposer, se dissoudre. Mais la femme a été créée de Bassar Vatsamot, de la chair et des os, donc de Adam Arishon, qui sont particulièrement durs. Donc c'est pour cela qu'elle ne pardonne pas facilement. Mipnema Isha Kola Arev, la Gemara termine, pourquoi la femme a une belle voix, Ve'en Isha Kola Arev. Donc la voix de la femme est agréable, alors que la voix de l'homme n'est pas agréable. Zemi Makom Shinivra, Zemi Makom Shinivra. De même, l'homme a été créé de la terre, lorsqu'on tape sur la terre, il n'y a pas de son particulier. Vezo mimakom shenivret. Alors que la femme, mimakom shenivret, a été créée de l'os, de Hatzamot, et lorsqu'on tape sur un os, il y a un son qui sort. C'est pour cela que la voix de la femme est plus agréable. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk dans Shir Hashirim, qui colère, arev, ou marech nave. Donc parce que ta voix est agréable, marer est ton apparence agréable. Adran alach amaplet raticha. On termine le troisième pérec. Ensemble, nous Hashem de notre routine demain.